2. Il y a eu un bombardement à Dubaï, on va pas se sentir bien, hein. Moi j'ai trop le seum. Elle est au bout de sa vie. Je partage pas trop mes méthodes de refit parce qu'il y a des petits trucs en plus. Ça, c'est petit secret. Faut que je vous raconte une dinguerie. D'habitude, c'est des trucs qui... Ouais, j'essaye de m'en battre les couilles. Mais là, ça m'a vraiment saoulé. Y'a moyen, vous et moi, on se croise ce soir? Hein? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma première vidéo YouTube, qui n'est pas réellement la première parce que j'avais déjà tourné une vidéo il y a 6 mois quand j'étais en prépa, mais que je n'avais jamais postée, simplement parce que je n'allais pas bien et j'étais pas forcément en forme pour pouvoir la poster. J'avais un peu la flemme de continuer. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de commencer YouTube. Donc, ce qui est bien, c'est que je suis à Bali. Je suis dans un très beau gym dans lequel j'ai le droit de filmer. J'ai la chance de pouvoir du coup être ici et pouvoir vous montrer un petit peu mon quotidien. Ce qui est bien, c'est que normalement je repars en prep d'ici 2 mois. Donc je me suis dit c'est le moment de démarrer ça. Donc j'espère que ça vous plaira, sachant que ma vie n'est pas hyper faux folle, mais on va dire que si ça peut intéresser des gens, une vie lifestyle un peu coaching, un peu athlète, voilà. Donc aujourd'hui, je vous prends avec moi parce que tout simplement j'ai un training à faire. Donc normalement je suis censé faire un training push avec un copain, donc Johan. On va voir s'il est là. Normalement il est en train de manger sa crème de riz. Donc c'est parti. Écoutez, là je viens de finir de manger. J'ai mangé il y a une petite heure. Là je vais me prendre mon intra-training avec moi. Et puis je vais me détruire les pecs parce qu'aujourd'hui c'est push day. Donc hop, je vous embarque avec moi. Merci, bye bye. Bien arrivé au gym, je vais vous montrer un petit peu la salle, que vous voyez un petit peu le bordel. Donc là, c'est l'espace café prêt. Je vais acheter mon intra juste là. Hello, one watermelon floor, please. Okay. Donc pour vous voyez un petit peu, watermelon flow, c'est 4 grammes de prot, 42 grammes de carbs et 0 grammes de fat. Vraiment sympa, c'est super bon celui-là. Donc là, c'est l'espace un petit peu stretching. C'est là où je fais mon renfo. Donc voilà, là, ici il y a une cheat light vraiment insane. En attendant je vais faire mon renfo donc pour mon genou et ma hanche, que je fais à chaque fois du coup en pré-training ou en post-training. Là j'ai un petit peu le temps donc je vais me permettre de le faire. Et en plus de ça, je vais faire mon échauffement du coup pour ma session push. Échauffez-vous, c'est important. Voilà, faites pas comme moi, après vous avez des blessures de merde qui apparaissent et c'est chiant. Donc là je commence par du face pull. Et vraiment c'est des exos de papy très très légers que je fais. Et c'est vraiment pour m'échauffer. Vous voyez pas, mais là il y a Noémie qui est en train de me juger. Donc, pourquoi est-ce que je fais un échauffement comme ça? Parce que j'ai un souci au niveau scapulaire qui fait que j'ai les épaules qui sont pas alignées lorsque je fais mes exercices du coup de push. Donc tous mes exercices pecs, en fait, je vais avoir une épaule qui va être toujours plus haute que l'autre. Et c'est dû à un problème de proprio qui est principalement dû justement à mon trapèze inférieur. Donc en fait, le trapèze inférieur maintient la scapula en place, abaissée. Et j'ai un côté tout simplement qui est hyper feignant. Donc pour ça, en fait, tout simplement, j'entraîne mon épaule à se mettre dans des positions qu'elle n'a pas l'habitude. Donc là, en faisant le face pull, justement, je lui apprends à effectuer cette rotation-là et se mettre dans une position qui est un peu plus complexe. Et ensuite, du coup, là, j'enchaîne avec scapular push-up, pareil. Ok. Ensuite, j'enchaîne avec des wall slides. Ça, je dois me foutre là-bas au fond. Donc ici, le but, c'est vraiment de garder les avant-bras collés contre le mur. Bon, moi, je galère un petit peu. C'est parce que je suis trop musclé au niveau des épaules. C'est ce que j'aime bien me dire. J'ai l'impression que c'est un effort. Je préfère 1000 fois faire du bench que faire ça. Ok. Et j'enchaîne directement avec des rotations thoraciques. Voilà. Donc là, c'est un petit peu gênant comme mouvement, donc je pense pas que je vais le mettre à la caméra. Là, le but, c'est vraiment en fait d'essayer de mettre toute ma chaîne scapulaire en mouvement.
que ce soit autant en antépulsion qu'en rétropulsion, que ce soit autant sur les mouvements latéraux que sur les mouvements d'avant-arrière. Et ensuite, bah là, du coup, je répète et ensuite je ferai ma montée en gamme sur mes exercices. Regardez-moi le gros connard qui vient d'arriver. Vlog dans le vlog. Voilà, vlog dans le vlog. Regardez-moi cet enfoiré qui vient d'arriver. L'enfoiré qui est en retard. Ça fait 1 heure que je t'attends, 2 même. Donc on va entamer le training push après vous avoir présenté un petit peu le gym, parce que bon, faut se dire qu'ici on a quand même cette chance d'avoir des très gym et du coup on va pouvoir se permettre de vous envoyer ça, sachant que là ce gym est tout nouveau, donc vous allez avoir l'occasion que je vous l'inaugure pour kiffer à distance. Et ça pourra donner peut-être envie à certains de venir. Et là du coup le plus important c'est de vous montrer ce qu'on va faire. Donc on est parti. Là je vais m'échauffer. Et qui est-ce qui discute encore? Regardez-le, mais en fait il parle plus. Il y avait une belle bruit qui vient me regarder, tu vois, donc du coup je peux lui parler direct. Mais en même temps c'est normal, je comprends. J'aurais fait la même chose. Ouais, j'aurais fait la même chose. Voilà. Salut, enchanté. Salut. Il y a moyen, vous et moi, on se croise ce soir? Hein? C'est possible. Oula, ouais. Elle soulève lourd, je vais peut-être éviter de la faire chier. Si t'es chaud, on se fait la chest press. Et moi, j'aime bien finir par des dips. Non, t'es pas sec. Tu veux voir ce qui est quelqu'un qui est sec? Moi, je suis. Non, je... Putain, elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien. Je me régale. Allez, facile. Facile. Lâche pas. Encore 2. Encore une. Allez, encore une. Allez, envoie. Allez, encore. Wow, pour les caméras là, mec. Ah mais là, mec, tu veux me faire pour le... Ouais, c'est ça. Et surtout, réussir à bien se placer là au début. La première. Attends. Ah, tiens. Attends, c'est bon, regarde. C'est réussir à bien se placer au début, le problème. Ok. Allez, t'inquiète, j'en ai plein encore en fait. Mais je suis lent. Resserre bien. Allez, plus là. Tu les fais ou pas? Allez, resserre. Encore une. J'ai pas. Non, ça va. Je pense que c'était un poil lourd pour moi par contre. Ouais, je pense que c'était un poil lourd pour moi. Oh. Ah, je t'ai écouté. Moi j'ai un vieux proverbe qui dit toujours écouter Johan. Johan il me dit mec, prends 2 grammes, je prends 2 grammes. Toujours écouter les copains. Encore. Fini. Encore une, je suis avec toi. Allez. Ouais, je vois ça. Il a mis toute sa vie. Ah, je suis bien là. Ah ouais, beaucoup mieux. Oh, Shotgun, London, what's the outcome? You know, I'm a madman, just can't stick to the program. Raise up the heat, keeping the tension, shifting the gear to a different dimension. Red light, speed up, take off. Hop on the front door, it's like midnight. Don't lose your grip, cause you might fall out again. Off the whip. Oh, mon assistant là, il est où? Tu lâches avant que j'arrive. Bah, dis, le spotter là. Je peux pérer là. Oh, à 2 doigts de me teindre les cheveux en bleu là. Qu'est-ce qui se passe? Là, je sais même pas, il y a la congestion. Non, t'as... Oh, chest pump là. Oh, bordel de merde. Wouh. Mesdemoiselles, attention. Là, c'est... Voilà, et ça, ça, ce qui est bien, c'est que c'est gratuit. Enfin, 10 ans. Mais c'est gratuit quand même. Ça fait beaucoup de temps, mais c'est gratuit. Là, pas besoin de prothèse. Pas besoin de chirurgien. Allez. Ok. Tu sais d'aller coller la première ou ça va aller? Je suis bien là. Allez, encore. Allez, encore, tourne encore. Allez. Ok. Laisse-moi galérer sur l'excentrique un peu plus. Vas-y. Ah oui, je touche pas avec ton position, je lâche. Ouais. Ah, j'étais bien là. Là, j'étais vraiment bien là. Encore une. Vas-y, pousse à fond. Moi, je t'aide. Encore. Allez, pousse. T'inquiète, continue.
Mec, le chest il devient bleu, putain. Monte les abs un peu. Monte les abs un peu. Voilà tout ça. Pas ouf. Uch. Ok. Très bien. Easy. Allez, facile. Le TT pump. Oh putain, j'ai l'impression d'être avec des petits coups de bassin comme ça, le truc inutile. Oh mon dieu. Ah si, j'en peux plus, j'ai plus de force. J'arrive plus à contracter mes pecs. Oh. Voilà. Voilà. Hop là, le décolleté. La vue qu'on veut tous. Pas, vas-y, serre-moi ça. Les gigamoles. Donc là, vous avez Johan qui essaye de décoller. Malheureusement, ouais, c'est parfait. C'est exactement ce qu'on veut voir. Et avec tes énormes épaules. C'est le problème des mecs comme ça, vous voyez. Ils sont chiants. Putain, mais je m'entraînerai plus avec toi. Tu me baises ma vidéo YouTube. Ah bah lui on m'appelle Coconut. Coconut. Là je te jure, à Elite, il m'a fait Pourquoi Coconut les cerveaux. Ah, ça va. C'est vrai que c'est pas pour les coups. Non, c'est pour mes grosses épaules. Pourquoi est-ce qu'on t'appelle Coconut? Parce qu'il oublie de payer sa coconut au restaurant à chaque fois. À chaque fois, je me barrais sans payer quoi. Ah, bah il me sert, il me demande de payer, je me casse. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est inclus dans l'abonnement. C'est gratuit. C'est génial, les gars. Cette salle est trop bien. Ah, c'est pas la même. Ah ouais, c'est cool ici. Il est magique. Allez, encore. Allez, allez, on va. Allez, on va. Ça. Allez, mon gars. Allez. Allez, on voit. Allez, lâche pas. Allez. Encore. Tu veux des épaules comme moi? T'en fais 3 de plus. Magnifique. Encore. En fait, tu t'es arrêté bien avant, mais plus lourd, hein. Mais ça me brûle trop. Putain. T'es mal athlète. Allez. Oh. Je fais un drop. Johan, tu peux nous donner le secret d'un physique pareil, s'il te plaît? La physique pareil? Ouais. La discipline. La discipline? La discipline. Ouais. S'entraîner dur. Ouais, s'entraîner dur. Ouais, Bien manger aussi. Bien manger, ouais. Et qu'est-ce qu'on mange? En vrai, la base, hein. Ouais. Riz, poulet, légumes, Ouais, c'est pas crème mal. de riz, que des smash burger. Ouais. Que des Ok, smash. je vois. S'il n'est pas smash, ça double marche ou pas. triple? Triple. Ouais, normal. Triple smash. Vous avez bien compris, si vous voulez un physique pareil, voilà, burger, frites, coca zéro, obligatoire. Vas-y, c'est good. Ça suffit, Julien, ça suffit. Les conneries. Il y en a qui s'entraînent vraiment, qui essayent d'avoir un physique potable. Ah, ça rend bien là. Putain, là, ça rend bien là. Oh la vache. Oh, t'es énorme. Bordel de merde. Ça c'est un physique que Julien aura jamais, tu vois. Ça fait quoi, Johan, de toujours pas être passé pro après 3 ans? Moi, je commence à m'habituer à finir deuxième. Ouais. Encore deuxième, c'est une bonne place pour toi. Deuxième, Quand c'est tu une finis pas 3ème ou 5ème. Ah ouais.
T'es un peu le retraité du milieu? Je suis pas encore rentré. Ouais. T'es un peu le Ryan Thierry des amateurs. Ah, il y a une Syrie, ouais, voilà. Des amateurs, c'est pas grave. Moi, je crois en toi. Bon, hein, Ouais. c'est le principal. Ouais. De toute façon, t'es le meilleur français. Je suis le meilleur français, c'est certain. Ouais. C'est sûr, hein. Bon, fin du push day. Je viens de sortir du gym. Donc, comme vous voyez, on s'est bien donné, on n'a pas trop parlé. Putain, j'ai mon scooter qui est bloqué. Va falloir que je le sorte, mais tranquille. Je rentre du training, je rentre chez moi. J'ai récupéré mon scoot, comme vous voyez. Hop là, j'ai foutu mes lunettes de vitesse. J'ai embarqué sur mon scoot. Il y a Noémie qui m'a préparé une petite crème de riz en rentrant pour le poste. Ah, écoutez, quoi demander de plus? Il fait beau, il fait bon. 30 degrés, on est fin février, début mars. Voilà, vous ça va? Moi, ça va nickel. On se retrouve à la maison. Let's go. Bienvenue chez moi. Donc, hop. Là, il y a Nono qui s'est mis en bikini, génial. C'est pour faire plus de vues. Donc voilà, ça c'est notre salon, la piscine dehors. Là ensuite, là-bas c'est notre chambre et on a une chambre là-haut. Je vais manger mon post-training et ensuite je vais tout simplement me poser un petit peu. J'ai un peu de taf. Je vais pas forcément vous montrer ça. L'après-midi c'est vraiment chill. On va aller se balader avec Noémie. Je vous filme le repas parce que Noémie vient de le faire et si je le filme pas, je vais me faire gronder. Voilà le mauvais influenceur que je suis. 100 g de crème de riz, de l'eau, du sel et elle me fait un shaker de whey. 150 g de banane. La recette. Sachant que je ne mangeais pas du tout de crème de riz avant parce que je détestais ça. Voilà. Faut savoir que je ne supportais pas la crème de riz. Merci. Et demain, il y a Thomas et sa chérie Margot qui nous rejoignent à Bali donc pendant environ 10-15 jours je crois. Donc voilà, je vous montrerai un petit peu plus demain la vidéo. On se retrouve demain. Eh bien bonjour tout le monde, on est dimanche. Aujourd'hui, jour du Seigneur. Nous n'allons pas à la messe parce qu'il n'y a pas d'église ici, du moins pas de messe le matin. Voilà, un peu chiant. Moi qui aime aller à la messe. Du coup, là, on va partir bruncher. Normalement, j'évite de free meal la veille de mon bilan, mais aujourd'hui c'est un petit peu spécial parce que tout simplement, nos copains qui devaient venir nous rejoindre à Bali, Thomas et Margot, ont été bloqués à l'aéroport de Barcelone car il y a eu un bombardement à Dubaï. Donc c'est arrivé 1 heure avant qu'ils partent, un truc comme ça. Donc quand ils sont arrivés à l'aéroport, en fait, ils ont appris la nouvelle et tous les avions en direction d'Abu Dhabi, de Dubaï, etc. ont été supprimés. Donc on a bien le seum parce qu'ils avaient pris 15 jours de vacances, sachant que du coup Margot doit poser des vacances. Thomas il est en freelance donc c'est plus facile. Et donc on s'est retrouvés hier jusqu'à 23h30 à chercher des avions pour leur trouver une alternative, mais on n'a pas pu tout simplement trouver d'alternative, sachant que de Barcelone il n'y a que des avions qui vont en direction de Dubaï ou Abu Dhabi, voilà, parce que c'est que Emirates et des avions comme ça. Forcément on a eu un peu le seum, on était dégoûtés, sachant qu'on avait prévu des petites vacances à nous tous pendant quelques jours, mais c'est pas grave, on se laisse pas démoraliser parce que dans tous les cas ils viendront nous voir courant fin d'année. Donc là on va aller manger, on va prendre le scooter, il est environ 9h30, 10h là, et ensuite moi j'ai un training cet après-midi, début d'après-midi. On a un petit peu de boulot. Normalement le dimanche on essaye de moins bosser, mais vu que là de base on avait prévu un petit peu notre journée, tout simplement pour les accueillir et pour faire en sorte tout simplement d'être avec eux, ça nous a tellement foutu le seum qu'on faut qu'on fasse des trucs parce que sinon on va pas se sentir bien, hein. Vaut mieux qu'on bosse un petit peu, hein. Moi j'ai trop le seum. Elle est au bout de sa vie. Hier elle était vraiment pas bien, la pauvre. Point positif, personne n'est blessé, personne n'est mort, tout le monde va bien. On se retrouve du coup directement au brunch et je vais vous montrer ce qu'on va bouffer. Donc voilà où mademoiselle veut prendre sa photo pour son dump du dimanche. Hein, elle a mis une petite robe balinaise pour pouvoir faire cette photo. Allez, on est parti. Donc là ça va être mon job, va falloir que j'assure que mes photos soient bonnes. Voilà,
un petit peu ce qu'on va manger. Alors, c'est pas très gros. Mais normalement, je reprendrai un pré-training juste avant. Faut que je vous raconte une dinguerie. D'habitude, c'est des trucs qui... Ouais, j'essaye de m'en battre les couilles. Mais là, ça m'a vraiment saoulé. C'est-à-dire qu'on va bouffer dans un truc, déjà énormément, si je dirais même presque que ça, de Chinois là où on était. Et en fait, je sais pas pourquoi les Chinois, ils ont cette fâcheuse manie de quand ils commandent à manger, de commander 15 000 plats et de pas les finir. Et quand je vous dis pas les finir, c'est-à-dire que là, moi, ce que j'ai mangé, c'était un egg muffin. La meuf, elle en a commandé, du coup, elle en a laissé un entier. Pareil, ils laissent la moitié de leur plat. Enfin, vraiment des trucs de folie. Sachant qu'à Bali, moi, voilà, les gens sont vraiment pas riches du tout. Ils mangent presque rien. Pour vous dire, galère à acheter du riz, etc. donc voilà. Et de voir des trucs comme ça, moi, ça me casse les couilles. Je sais pas si c'est dans leur éducation ou c'est comme ça, mais tous les Chinois font des trucs comme ça. C'est-à-dire que vraiment, ils achètent, ils consomment et ils ne finissent pas. Et puis, ils s'en foutent complet. Là, on est repassé. Ils avaient pris une viennoiserie, ils ont bouffé la moitié. Déjà, ça me saoule parce que moi qui suis un gros mangeur, je déteste les gens qui finissent pas leur plat. Et là, de voir ça, ça me rend fou. Donc, quand vous commandez quelque chose, s'il vous plaît, finissez votre plat. Merci bien. Hello. Can I get please 100 gram rice flour? Yes. Water, protein vanilla, 20 grams of peanut butter, 50 grams of banana, 20 grams of maple syrup, please. Ok, du coup là, on vient de commander, donc j'ai pris mon prêt. Petite crème de riz à Healthy Fuel. Ce qui est bien, en fait, ce qui est vachement bien d'ailleurs à Bali, c'est que vous avez la possibilité d'aller dans plein d'endroits où en fait ils vous font des plats déjà préparés. Vous avez tout qui est pesé. Bon, faut faire attention dans les endroits dans lesquels vous allez, parce qu'il y a des endroits où c'est pesé un peu à la zeub. Ici, on sait que c'est bien pesé parce qu'on les a vu faire. Et il y a d'autres endroits où si on va et on sait que c'est bien pesé. Et pour vous dire à peu près combien j'ai payé ma crème de riz, là j'ai payé environ 5 €. 5 €, ça peut paraître cher. Je paye pas les composés à l'intérieur, je paye pas tout ça. Et on va dire, je me permets ça de temps en temps, et même ça me permet justement de gagner un certain temps. Pour la crème de riz, je préfère éviter de le faire, c'est pour ça qu'on en a acheté maintenant. Mais vu que là, on est en mouvement, je l'avais pas préparé, donc sachant qu'en plus ici, c'est un truc qui est très chiant, c'est que quand vous préparez des repas à l'avance, les garder dans votre jus, c'est pas forcément le meilleur des trucs parce qu'il fait très chaud et très humide, et c'est du vécu. On évite de faire ça, et puis vu qu'on peut se permettre forcément d'acheter ce genre de trucs, on le fait. Donc voilà, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble quand ça arrive. Du coup, j'ai reçu ma petite crème de riz. Hop, je vais vous montrer. Du coup, je vous montre ça. Donc, petite crème de riz ici, comme vous pouvez voir, avec, comme je dis, 100 grammes de crème de riz, 50 grammes de banane, 20 grammes de maple syrup, 30 grammes de whey, mais ensuite j'en rajouterai dans mon poste. Et flake drop en plus. Ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent les rajouter. Et ça, c'est plutôt sympa. Petit test en direct. Ah bah, c'est un banger. Voilà, incroyable. Je déteste la crème de riz, hein. Mais je sais pas comment ils font. Ils arrivent à la faire d'une manière. En fait, on dirait un flan. C'est trop bon. Je sais pas comment ils font. Vraiment, hein. J'arrive pas à comprendre. Et petit surtout en plus, j'ai mon client Max qui vient de m'envoyer son check. Donc là, il monte dans 5 semaines. Et je voulais vous montrer un peu le physique. Le physique est plutôt sympa. 5 week-out. Donc voilà, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. Il y a encore un petit peu à tirer sur le cul. On a 5 semaines. Ah, c'est vraiment la zone où il a toujours été gras, donc forcément. Mais sur les sides, comme vous voyez, ça commence à être vraiment pas mal. Le fessier commence à être vraiment bien. Sachant que c'est des photos, hein, des photos à jeun. Ça rend toujours mieux en étant hydraté. Mais voilà, là du coup, je suis vraiment très très content. Même si mon point fort, c'est vraiment ses cuisses. Hein. Vous voyez, il y a des cuisses qui sont monstrueuses, même sur les sides. Et voilà, il a jamais été aussi sec là. Franchement, c'est vraiment top. Vous voyez un petit peu les quadriceps. Voilà, je vais montrer déjà en 10 jours pour vous montrer l'évolution de la shape. Donc voilà, hop, en 10 jours ce que ça a pu donner. Bon, il n'y a pas le même fond. Mais forcément, là, vous voyez même sur le cul, ça tire de plus en plus. Pareil sur les épaules, hein, on voit directement. Donc c'est vraiment plaisant. Je suis très content parce que le point en 10 jours, il y a drop un petit peu, mais pas tant que ça.
Donc je suis très content. Et du coup, je lui ai prévu un petit refeed. Voilà. On est à 5 weeks out, mais parce que tout simplement, il perdait pas mal en performance. Et s'il y a bien un truc qu'il faut gérer lors des preps, c'est vraiment justement la chute de performance. On pourrait diminuer un petit peu le volume sur certains groupes musculaires. Personnellement, j'aime enlever tout ce qui est technique d'intensification quand je fais du coup des preps, mais pas au début forcément. Potentiellement, je les enlève à partir du moment où je juge que le physique a besoin de plus de récup. Donc très souvent, ça va être vraiment vers 12 weeks out. Là, je commence à enlever toutes les techniques d'intensification, sachant que les techniques d'intensification brûlent des calories aussi. Voilà, forcément, vu que ça rajoute de l'intensité, que la fréquence cardiaque reste quand même élevée, que c'est une série assez intensive, on brûle quand même assez de calories sur ces techniques-là. Donc comme sur tous les trainings, mais on va dire que plus vous êtes intense, plus une série est quand même longue, plus la fréquence cardiaque a de chances de rester quand même assez élevée. Donc voilà, forcément, quand vous avez un superset, etc., vous avez le cœur qui pompe beaucoup plus. Donc forcément, on dépense beaucoup plus de calories. Donc c'est pour ça que j'aime quand même les garder, parce que même si c'est pas forcément les séries les plus productives pour créer du muscle, on va dire que c'est quand même assez intéressant pour avoir justement une séance qui permet de se dépenser un peu plus. Donc c'est pour ça qu'avant, j'avais tendance à beaucoup baisser le volume lors de mes preps, et j'ai un petit peu changé de mentalité à ce niveau-là, parce que tout simplement, si le volume est bien calé, on va dire, normalement les performances sont pas censées devoir trop se dégrader, elles sont censées se maintenir, peut-être se dégrader, mais sur certains moments où on va tirer un petit peu plus fort la diète, mais ensuite elles vont remonter un petit peu, ou du moins se maintenir. Donc voilà, c'est pour ça que là on est à 5 weeks out, on est bien, on est dans les temps. Le management du mental de l'athlète, c'est très important, donc faut prédisposer mentalement à réussir, mais au-delà de ça, il faut se rendre compte qu'on est tous des humains et qu'on a tous des moments de fatigue. Et je connais un petit peu la vie de Max, donc forcément je sais quand il faut qu'il mange un petit peu plus ou quand il faut en manger un petit peu moins. Voilà. Là, quand il me dit que ses trainings c'est compliqué, que forcément en termes de perf ça joue aussi un petit peu sur lui, je sais que j'aurais plus à y gagner de lui faire un refeed. Bon là, du coup je l'ai adapté un petit peu, je partage pas trop mes méthodes de refeed parce que voilà, c'est aussi des trucs que j'apprends, que j'ai expérimenté, mais tout simplement il mange un petit peu plus de carbs sur ce moment-là, mais pas que, il y a des petits trucs en plus, ça c'est petit secret. Et du coup, le but c'est vraiment en fait de l'aider sur ces trainings-là. Voilà. C'est vraiment ce que j'essaye de faire dans ces moments-là, d'adapter le plan pour mon client, pour qu'il arrive avec le meilleur physique et le plus conditionné possible. C'est pour ça que là, 5 semaines, je sais que je peux encore me permettre de faire ça. Et que derrière, ça va nous permettre indirectement d'augmenter le métabolisme, mais c'est tout simplement en fait que ça va, vu qu'il y aura plus d'énergie, il va pouvoir se dépenser plus, même au training. Donc je sais qu'on a grandement à y gagner à faire ça. Yes, perfect. I got it. Petit truc que j'adore m'acheter. Tout simplement en faisant le training, c'est la Pocari Sweat. En fait, c'est un truc rempli d'électrolytes et il y a des carbs en plus dedans. Ce qui est vachement bien, c'est que normalement j'ai la maltodextrine, j'ai 50 grammes de carbs de maltodextrine, et là il y a pile 50 grammes de carbs pour les 900 ml qu'il y a dedans, donc c'est excellent. Plus j'ai des électrolytes, sachant qu'ici à Bali, le petit souci c'est que du coup il n'y a pas d'eau potable. Les bouteilles, elles n'ont pas d'électrolytes parce que c'est pas des eaux de source. En fait, elles sont vachement traitées quoi. Et du coup, il y a très peu justement d'électrolytes dedans, de minéraux. Donc c'est un peu en fait, vous buvez et vous pissez directement. Donc c'est pour ça qu'avoir ce genre de choses, c'est hyper pratique. Et boire des cocos aussi, des noix de coco, c'est hyper pratique ici. Allez, je m'en vais training. En plus, j'ai mon pote Léo qui est arrivé, je vais vous le montrer. Alors, petite reconnaissance faciale. Ok. Bon, il y a un peu de monde, mais en soi, c'est pas dramatique. On va pouvoir se poser. Du coup, le giga bro, voilà. Ah, le mec. Ouais, calme-toi. Qu'elle fait pas le malin comme ça. Revenu tout droit de France. Voilà, c'est lui qui a attaqué Dubaï. C'est pour ça. Putain, mais calmez-le. Bon, ça va, Léo? Il était en plein call closing. J'espère que t'as closé. Non. Non. Du coup, on va faire training pool. Léo va faire son upper. Et comme d'hab, il va me suivre sur quelques exercices parce qu'il peut pas s'en empêcher. Alors, et puis ensuite, après, il va aller faire les legs au final. Dans la séance pool de Tintin, il y a aussi des exercices de push. Ouais. C'est des chest press. Ouais. En fait, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les chest press, on est en isométrie au niveau du dos. Ouais. Donc le dos travaille indirectement. Ouais, je comprends. Et on va l'intégrer du coup dans la prog pour justement avoir un travail plus complet au niveau du vent dorsal, des trapèzes, des érecteurs du rachis en isométrique du coup. Ouais. T'as fait un BPGEP ça, non? Ouais.
C'est QP les gars, c'est QP. Ah, c'est QP. Branchez-vous, c'est QP. Branchez-vous, c'est QP, les gars. Faites comme il dit. Putain, je chiale. J'ai dormi 2 heures, ça fait. Ah, parfait ça. De 23 à 1 heure. C'est bon coef. Le coef est bon. Un peu la coquine. Allez, fais le tour. Ah, c'est mes trucs cuir moustache, j'adore. Si tu savais à quoi d'autre elles m'ont servi, celle-ci. Hop. Allez, c'est parti. Allez. Vite. T'abuses. Allez, oh. Easy. Je veux pas que tu fasses tout. Allez. Encore. Allez, parfait. Combien? Oh, je sais pas. J'ai pas compté. 22. 22 reps. Sartec. Ah là là, physique Gaultière de Nati, ça. Ouais, ça filme, mec. Oui, tu peux te mettre tout nu, vas-y. Voilà. Premier exo, tirage vertical en prise neutre, vraiment focus sur la partie basse du grand dorsal. Le seul truc qu'on veut, c'est avoir vraiment toute l'énergie possible pour vraiment focus au maximum le grand dorsal. Et vu qu'on n'a pas de très bonne machine en unilatéral, on fait celle-ci qui est pas trop mal. Le seul truc qui est pas ouf, c'est quoi? C'est qu'il y a plus de tension lorsqu'on vient finir le mouvement, donc sur la contraction. Mais c'est pas trop ce qu'on recherche, on va dire, lorsqu'on cherche à faire de l'hypertrophie, mais c'est quand même assez intéressant. Juste du coup, lorsque vous arrivez sur la fin de votre série, vous prenez un mur en milieu de rep et ensuite vous pouvez pas finir. Du coup, on fait des partiels pour s'amuser. Du coup, je vais vous montrer comment on se fait mog par un Nati. Allez, mon gros. Ah, magnifique. 2, excellent. Allez. 4, ça va pas faire beaucoup, hein. Allez. 5, allez, finis tes reps. 6, encore. Allez, mon gros, tiens avec toi. 7, allez, encore une. Allez, 8. Allez. Fini. Allez, partiel. Oh putain. Voilà, on appelle ça des tractions scapulaires. Et c'est bien de s'entraîner avec quelqu'un des fois parce que ça vous challenge. Là, c'est simple. Si je passe moins de 9 reps, faut que j'arrête le bodybuilding et la bouffe de tout à l'heure. Ah, waouh, sachant qu'il mange beaucoup le cochon, je suis pas dans la merde. Ok, je vais bien serrer mes sangles. Sangle en cuir. Ouais, sangle en cuir. Pas de code promo parce que je les ai depuis 4 ans, mais pas très cher sur HSN si jamais, c'est cadeau. Allez, on est parti. Je vais réveiller les. Hop. On donne les pas. Hop. Allez. Allez. 6. Allez. 7. Allez. 8. 9. Allez. Ah putain. Ça fait combien? 8. Ah, c'est bon. C'est bon. 8 en complète. C'était 8 en complète, grosse. La 8ème était bonne. C'était 8 en complète. 8. J'ai le bas du dos qui lâche. Je fais tellement jamais d'érecteur que j'ai le bas du dos qui lâche. Je le sens. Allez. Ah, putain, j'ai un croquet. Ah. Allez, mon gros. Encore une fois, on est d'accord. On a tous notre phase où on est plus ou moins hypé, tu vois.
mon gros corps de merde. Ah, ça faisait bien, ça étire bien ça. Du coup là j'ai fini la partie dos. Comme vous voyez, j'ai pas beaucoup d'exos. J'ai 3 exos pour le dos. J'ai un exo biceps, un exo arrière d'épaule, donc un inside pull vraiment. J'en ai environ 2 dans la semaine. Parce que du coup, j'enchaîne 4 trainings et je fais un repos, 4 trainings, un repos. Donc ce qui me fait quand même pas mal de volume au final assembler sur tout ça. Mais vu que le dos c'est clairement pas le point sur lequel je dois privilégier mon énergie, du coup c'est pour ça que mes trainings sont pas hyper longs. Donc là je finis par les bras. Très bonne machine, il faut juste que je me place bien et dès que je suis bien placé, j'aime bien laisser un petit peu de repos quand je fais justement côté gauche, côté droit. Comme ça au moins ça me permet de garder un petit peu plus d'énergie pour le deuxième bras. Plutôt que d'enchaîner comme ça, c'est pas hyper taxant. Par contre quand je commence à le faire par exemple sur le dos ou sur les cuisses, alors là je prends directement un minima 1 minute de repos. Là je prends environ 30 secondes, c'est suffisant. Ok, on a bien reçu la bouffe. Voilà, hop là. Juste là, Yo aussi. Yo il est en sèche, du coup on va lui enlever ça parce qu'il est en sèche. C'est mon deuxième repas de la journée. Yohan, t'as perdu combien actuellement? Plus 3 kilos depuis que je suis ici. Plus 3 kilos, voilà. Plus 3 kilos, le mec est en déficit. Bravo, bravo Yohan, tu es fier de toi? Tu es fier de toi Yohan? La masse musculaire je crois. C'est l'eau de coco, ça nourrit. L'eau de coco ça nourrit? Ouais, génial. Là, ce qui est bien, c'est que on est dans un truc où on peut en fait se commander à manger et il y a aussi les grammages, comme je vous ai montré tout à l'heure à Healthy Fuel. Et là, du coup, on a purée, on voit mes cuisses, c'est bon, hop là. 300 grammes de riz cuit, du ketchup, je crois qu'il y a 20 grammes de ketchup, un truc comme ça. Là, vous avez 250 grammes de poulet, je suis en déficit aussi. Et 100 grammes d'ananas, du coup, vu que avec Yohan, on partage. Bon, bon appétit tout le monde. Hello. Donc là, vous avez la partie espace détente un petit peu. En gros, partie toute recovery, donc avec la piscine Beach Club. Là, vous avez le resto. Le resto, voilà. Grand restaurant comme vous voyez. Là-bas, on a l'espace du coup sauna. Je vais vous montrer un petit peu du coup. Comme vous voyez, hein, c'est super grand. En fait, limite, c'est un complexe. C'est un complexe. La salle, c'est un plus. Donc là, il y a sauna, jacuzzi. Sauna, jacuzzi. Vous avez bain froid et bain glacé. Juste ici. On va aller se faire un petit sauna avant d'aller manger à nouveau. Voilà, on a passé la fin d'après-midi à discuter. Maintenant, on va se poser un petit peu. Et ensuite, on va aller bouffer entre nous. Bref, je pense que je vais arrêter ce vlog ici. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour un prochain d'ici quelques jours. Ciao, ciao.